qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a parlé on a donné une définition de qui est héritier de Dieu. Amen. Et on a dit en fait, si je prends mes notes, on a dit qu'un héritier c'était une personne qui recevait des droits ou un patrimoine lors du décès d'une autre personne. Et il s'agit souvent en général des enfants, soit de l'époux, l'épouse. Et ce patrimoine-là est appelé héritage. Amen. Et on a vu qu'un testament était valide dans Hébreu lorsque la mort du testateur était constatée. Alléluia. Donc il fallait que celui qui donne l'héritage puisse mourir. Et on a vu ensemble dans les Écritures que celui qui est mort, c'était Christ. Amen. Parce que nous sommes tous ici renseignés sur la chose. Par exemple, si tu veux faire un testament, le testament va rentrer en vigueur dans la seule mesure ou dans la seule condition que cette personne qui fait le testament puisse mourir. Amen. Et ce que tu lègues est appelé héritage. Et nous avons parlé par exemple de l'héritier. L'héritier, c'est celui qui accepte de marcher avec Christ. C'est celui qui se met sous Christ. Et aussi celui qui demeure sous les recommandations du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir, en réalité, nous allons approfondir parce qu'on n'avait pas terminé, qui est véritablement l'héritier. Donc pour ceux qui notent, premier point, qui est véritablement l'héritier? Le premier héritier, en réalité, c'est Jésus. Ne pense pas que Dieu te doit quelque chose. Dis à ton voisin, Dieu ne te doit rien. Dieu ne me doit rien. Toi-même, parle-toi toi-même. Dieu ne me doit rien. Pourquoi Dieu ne te doit rien? Parce que Romains 3, le verset 23 nous dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la... Donc Dieu ne te doit absolument rien. Ne pense pas que Dieu te doit quelque chose. Alléluia. Au fait, il ne faudrait même pas que la pensée traverse ton esprit. Que moi, Dieu me doit beaucoup de choses. Une fois que tu as cette mentalité, en fait, tu vas t'attendre à recevoir des choses que tu ne vas jamais recevoir. Qui pense que Dieu lui doit quelque chose? Dieu lui doit la vie. Dieu lui doit la santé. Pourquoi? Parce que tous sont péchés. On est privé de sa gloire. Tu n'as pas, quand on dit tu es privé, c'est-à-dire tu n'as pas accès. On te ferme la porte. Mais la Bible dit que nous sommes héritiers. Donc comment est-ce que Dieu ne me doit rien et en même temps on me dit que je suis encore une héritier? Moi je ne comprends plus, n'est-ce pas? Moi je ne comprends plus. C'est comme si on me met dans une situation comme si je suis un peu, voilà, je suis un peu sot, je suis un peu bête à la limite. Tu me dis que tu ne me dois rien et en même temps tu me dis que je suis héritier. Tu me dis que je suis privé de ta gloire, mais en même temps tu me dis que j'ai accès à des choses. Soit tu me dis la vérité, ou soit tu ne me dis pas la vérité. Mais vous savez la vérité c'est quoi? C'est que Dieu, pour te donner ce que tu dois avoir, il a mis en quelqu'un. Et cette personne c'est qui? C'est Christ. Amen. Donc, c'est comme si tu as fait quelque chose et moi je dis, je vais te donner. Mais comme tu es mauvais, comme je suis mauvais, comme nous sommes mauvais, Dieu ne te donne plus. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne à Christ. Christ vient, la sœur Christ. La sœur Christ. Regardez, la sœur Christ a tout. Imaginez, ça c'est tout. Et comme Dieu, tu veux, n'est-ce pas? Mais je suis Dieu, je ne te donne pas. Amen. Je ne te donne pas. Ça, je ne te donne pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je donne à Christ. La sœur Christ est là. Et je te dis à toi, si tu veux ça, viens voir Christ. Et c'est là que tout le monde est en train encore d'échouer. Parce que le mouvement pour venir vers Christ pour recevoir demande tellement de renoncement à soi-même qu'on rate.
ce que le Seigneur a prévu. Par exemple, elle a ça. Et je te dis, bon, comme tu veux, viens prendre. Ah non, moi je suis trop fatigué. Ah, tu sais que moi depuis je suis assis. Ah non, moi j'ai ma propre vie. Ah non, mais moi je pense que... Ah non, mais moi depuis que je suis petit, moi on ne m'a pas appris à me rapprocher des gens. Pourtant tu veux. Pourtant c'est ton héritage. Mais Dieu s'est arrangé à remettre ton héritage dans les mains de Christ. Donc il faut que tu fasses un mouvement de ta position pour venir vers. Et là ça demande de te lever, de marcher, de venir et non pas seulement même d'arracher, de négocier, d'échanger, de parler. Et dans ce qui sort de ta bouche, elle pourra te donner. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas accès à ce que Dieu veut pour eux. Parce que la Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Demandez mal. Mal. Déjà, pour demander à Dieu, la demande se fait quoi? Par la prière. Donc la prière, c'est une demande. De la même manière que tu cherches un travail, tu formules une demande. La prière, c'est une demande, mais qui est faite soit par écrite, par forme écrite, ou soit par forme verbale. Et quand tu viens par exemple te demander, la seule chose que les recruteurs de ce monde vont te demander, c'est de te présenter. Qui es-tu? Mais Jésus n'a pas besoin que tu te présentes. Parce que tu es orgueilleux, tu es méchant, tu ne connais rien. La seule chose qu'il te demande là, c'est d'être humble. Seigneur, cette chose-là, je ne la mérite pas. Mais je sais qu'elle peut m'aider. Alléluia. Ça demande beaucoup d'efforts. N'est-ce pas que même des personnes ici qui ont un héritage, qui a un héritage? T'inquiète pas, on ne va pas venir te... On va couper la partie là-dessus. On va pas... Les gars de la com, couper ça. Hein? Parce qu'il y a les héritiers qui sont là. Il ne faudrait pas que... voilà. Qui a un héritage? Amen. Mais est-ce que vous savez que même pour recevoir l'héritage dont vous avez besoin, là, il y a un processus. C'est pas, tu ne vas pas aller devant le juge pour dire, monsieur le juge, mon papa m'a donné un héritage. Je suis le digne héritier de ma famille. J'ai droit de recevoir. Le juge va dire, oh, plaignant, que tu plaides bien. Mais il y a une seule chose que je veux savoir. Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as une preuve? Et je vous ai dit la dernière fois que la preuve que nous avons pour pouvoir rentrer dans notre héritage, c'est l'évangile. C'est pourquoi celui qui veut rentrer dans la vie chrétienne est obligé de passer par la porte de l'évangile. Parce que celui qui passe ailleurs est un voleur. Celui qui utilise une autre preuve qu'est l'évangile est un arnaqueur, un grand voleur. C'est l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est de renoncer à son péché. C'est de renoncer à sa vie. C'est de renoncer au mal. C'est de renoncer à l'orgueil. C'est de renoncer à tout ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Et quand tu te présentes devant lui, pour dire Seigneur, je veux le test pour savoir si tu as le document. Le test que Dieu va utiliser pour savoir si tu détiens le document qu'il faut. Les hommes vont regarder avec l'apparence. Mais lui, il va te regarder et il va sonder ton cœur. Si tu me dis que tu as 10 000 euros dans ta poche, on va te croire. Pourquoi? Parce que c'est dans ta poche. On ne voit pas. Mais Dieu, il voit tout. Il sait tout. Si tu te poses des questions,
sur comment rentrer en possession de l'héritage que j'ai et que tu n'arrives pas à avoir, c'est que Dieu a sondé ton cœur. Il y a quelque chose qu'il a trouvé. C'est pourquoi, avant de prétendre avoir ton héritage dans les choses de Dieu, ce que tu as droit, comme la maman a dit, il faut proclamer. Elle s'est appuyée sur un bon exemple, la croix. Parce que c'est dans l'évangile, le message de la croix, qu'on a accès à toutes les portes pour avoir accès à notre héritage. Et le Seigneur va sonder ton cœur pour voir est-ce que la croix est passée dans ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Donc ta façon de parler, viens prendre, je suis fatigué. Viens prendre, je ne peux pas. Viens prendre, j'aime pas, j'ai du mal à me rapprocher des gens. Et pour votre enseignement, qui vous fera vraiment du bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, Christ n'est plus là physiquement sur la terre. Amen. Christ n'est plus là physiquement sur la terre. Mais pourtant, il donne encore, il distribue encore des grâces qui rentrent encore dans notre patrimoine. Donc si Christ n'est plus là encore sur la terre, qui est là sur la terre? C'est son corps. Alléluia. Donc si tu veux recevoir encore quelque chose, tu dois venir voir Christ, mais sous une autre forme. Christ sous une autre forme qui est toi et moi. Alléluia. Et si tu n'as pas assez d'humilité pour venir voir Christ sous une autre forme féminine, par exemple, tu veux rentrer dans le mariage. C'est un héritage, n'est-ce pas? Qui est contenu dans nos bénédictions. Donc si tu veux rentrer dans le mariage, tu vas prier, n'est-ce pas? Seigneur, je veux posséder mon mariage. Je rentre dans mon mariage. Tu as fini toutes tes prières. Maintenant, la personne qui doit valider ton soi-disant amour qui est dans ton cœur là, ce n'est pas Christ qui est au ciel, mais c'est Christ qui est sur la terre. Ce n'est pas Christ qui est au ciel, mais c'est Christ en forme féminine. Alléluia. Donc, tu dois avoir une certaine attitude vis-à-vis de Christ en forme féminine. Alléluia. Oui, ma soeur, c'est bon, moi, je suis un fils de Dieu. J'ai prié par rapport au mariage. Dieu m'a parlé. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, toi? Bon, c'est toi que moi je vais, tu vois. C'est toi que je veux, je te veux. Toi que je veux marier. Donc, on va aller voir tes parents. Hé, dis à ton voisin, hé, 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 hé. 10 ans que tu es en train d'ajouter encore sur ta vie. Un retard de 10 ans. Pourquoi? Parce que Christ en forme féminine, vous voyez l'exemple, Christ en forme féminine, vous comprenez? Parce que Christ habite en elle. Donc Christ qui est en forme féminine, en forme humaine, devant toi, ne pourra pas te permettre d'avoir accès aux bénédictions. Pourtant tu es parti voir l'autre Christ, le véritable. Seigneur, 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 mon mariage, mon mariage, mon mariage. Maintenant le mariage est dans sa main. Mon frère, tu aimes le mariage? Le mariage est dans sa main. Donc il faut une attitude. Remarquez, le Seigneur m'a dit une fois une vérité, que toute bénédiction qu'on va avoir, il faut s'abaisser. Remarquez, c'est pourquoi pour avoir le mariage là, beaucoup de personnes se sont abaissées. Quand ils font comme ça, veux-tu, ladies, veux-tu être mon épouse? Il fait quoi? Il s'abaisse. Or celui qui s'abaisse sera élevé. Donc si tu t'abaisses, tu auras le mariage. C'est-à-dire si tu t'abaisses, tu vas rentrer dans les conditions du mariage. Ne pense pas que tu es trop beau ou trop belle pour te marier. Les femmes les plus belles ne sont pas les femmes les plus mariées. Les hommes les plus beaux ne sont pas les hommes les plus mariés. Ne pense pas que tu as assez de diplômes.
te marier. Avoir même beaucoup de diplômes, ça fatigue même. Quand les gens marient, les femmes qui ont beaucoup de diplômes, les hommes qui ont beaucoup de diplômes, dès qu'ils parlent, je n'en dis qu'on vient pas. J'en pense. J'en pense. J'en pense, je n'en dis qu'on vient pas. C'est très dangereux. Et ça nous retarde dans l'accomplissement de nos bénédictions. Ça, regardez le caractère qu'elle avait de ne pas aller vers les gens. Satan a vu que elle, sa bénédiction se trouve dans la main de quelqu'un. Donc, dès le bas âge, on commence à faire un travail de fond. Blesse, attaque, accuse, méchanceté, rejet, rejet, rejet. Et elle grandit. Elle pense que les gens ne l'aiment pas. Pourtant, c'est elle qui n'aime pas les gens. Toutes les blessures que vous recevez, ne pensez pas que c'est parce que Satan veut que, ou du moins, le monde des ténèbres vous a donné cela. Non, c'est à cause d'une grande bénédiction qui est sur votre vie. Donc, c'est pourquoi vous devez sortir de ce type de raisonnement, de ces mentalités. Il y a une seule chose par laquelle on peut hériter de notre héritage. C'est de s'humilier. Là, j'ai pris le domaine du mariage, même le domaine du travail. Il y a une forme qu'il faut avoir. Tu es parti voir Christ. Seigneur, mon travail, mon permis. Seigneur, Seigneur, oh Père, tu as fini de faire tout ça. Quand tu as fini là, le Seigneur va te dire, lève-toi, va voir le magistrat. Parce que le magistrat, la Bible déclare que le magistrat est quoi? Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Et quand tu vas voir le magistrat, tu dois remplir aussi les conditions pour avoir accès à ta décision. Soit la décision sera favorable, ou ta décision sera rejetée. Et pour avoir une décision favorable, tu vas avoir peut-être un expert dans les affaires judiciaires qui va t'aider à faire ton dossier, à plaider même pour ta cause. Et en fonction de ce que le magistrat va décider, soit tu possèdes, soit tu ne possèdes pas. Alléluia. Donc, pour venir devant Dieu qui est le magistrat par excellence, pour hériter de nos bénédictions, il faut se mettre sous la peau de Christ. C'est-à-dire que toi-même là, tu dois dire, je suis mauvais, je suis méchant. Rien de ma bouche ne peut sortir, puis Dieu va m'exaucer. Donc c'est pourquoi Dieu a dit, si vous voulez demander quelque chose, demandez en mon nom. Donc ne demande pas parce que, Seigneur, je suis ta fille, non? Je suis ta fille, je suis la prophétesse des nations. Je suis la fille du Saint-Esprit. Quand je parle, quand je prêche, quand je prie, les choses bougent. Les choses bougent. Les choses bougent. Ok. Quand je prie, les choses bougent. Quand tu pries et que tu n'as pas assez d'humilité, de dire Seigneur, je prie en ton nom. Parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons toutes les bénédictions. Il y a un monsieur qui a vu Pierre, Jacques et Jean. Non, Pierre et Jean, qui montaient au temple. Et toujours, il s'arrêtait à la porte pour faire quoi? Pour demander l'aumône. Donnez-moi l'aumône, donnez-moi l'aumône. J'ai besoin d'aumône, j'ai besoin d'argent. Je vais manger. Tout ce qui vous accoste là. Donnez-moi l'aumône, donnez-moi l'aumône. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, Pierre le regarde. Jean aussi le regarde. Puis il appelle, il dit, regarde-nous. Et on dit, le monsieur les regarda attentivement. Espérant recevoir de quelque chose. Donc, en fait, le monsieur a shifté dans sa façon maintenant de demander. Il a demandé en regardant. C'est-à-dire qu'avant, il demandait aux gens, mais il ne regarde pas les gens. Vous savez, il y a des gens qui ont une forme de demande là. Une demande orgueilleuse. Donne-moi ma chose là. Souvent, les enfants font ça. Donne-moi, donne. Ils te donnent d'eau. C'est l'orgueil. C'est ce qui fait qu'on ne rentre pas dans nos bénédictions. Oh, donne-moi. Tu parles
donne-moi. Donc il faut que Dieu change ta mentalité. C'est pourquoi quand Pierre a dit, regarde-nous. Il a commencé à les regarder. Et puis on dit, il s'attendait à recevoir quelque chose. Et quand il s'attendait à recevoir quelque chose, la chose qu'il devait recevoir, en fait, vous voyez la Bible dit que alors Pierre dit. Donc ce qu'il devait recevoir là, Pierre a compris que lui là, il n'a pas besoin d'argent, il a besoin de quoi? D'une parole. On dit alors Pierre dit. On n'a pas dit alors Pierre lui donna. Alors Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Il avait quoi? Pourtant la Bible nous enseigne dans Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui existe sur la terre et sous la terre dans lequel nous pouvons être sauvés. C'est là le nom de Jésus. Et la Bible dit que dans le nom de Jésus a été donné parmi les hommes. Donc le nom de Jésus là, Pierre l'avait avec lui. Vous savez, sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui détient le nom de Jésus. On dit le nom a été donné parmi les hommes. Donc si on dit le nom de Jésus a été donné parmi les gens qui sont dans la salle. Si on dit parmi, ça veut dire il y a d'autres qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Donc Pierre et Jean avaient ce nom. Et non seulement ils avaient ce nom, mais ils avaient aussi la capacité de donner ce nom. Ils n'avaient pas seulement le nom, mais ils avaient aussi la possibilité de faire un transfert dans la vie de d'autres personnes. Il dit, je te le donne. J'ai, mais je te le donne. Alléluia. Et au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'a pas prié parce qu'il a marché tellement longtemps avec Jésus. Il a prié à cause d'un nom. Et c'est le nom de Jésus qui a rempli toutes les conditions. Donc si tu cherches une seule condition pour entrer dans la bénédiction que Dieu veut pour ta vie, accepte. Voici Christ. Et puis accepte d'être en bas. Et puis Christ au-dessus de toi. Et quand tu marches, Dieu ne te regarde pas comme Emmanuel, mais il regarde Christ. Partout où tu vas, il voit Christ. Tu es ici, il voit Christ. Et c'est comme ça que Dieu t'exauce. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ombre du Tout-Puissant, c'est quoi? Il a dit à Marie, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Quand l'ombre te couvre, toutes les possibilités sont possibles. Oh my God, quand le Saint-Esprit te couvre, toutes les possibilités sont possibles. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la contagion qui frappe en plein jour, ni les flèches. 10 000 tombent à ta droite, à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Parce que tu es quoi? Tu es sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Sous l'abri du Très-Haut. Est-ce que tu es sous l'abri du Très-Haut? Ou bien tu es sur le Très-Haut? Il y a des gens ici, vous êtes sur Dieu. Dieu vous doit tout. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc le premier héritier, c'est Jésus. Hébreux chapitre 1 verset 2 nous dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a créé aussi le monde. Et si vous regardez par exemple dans Matthieu chapitre 3 verset 17, le verset non c'est Matthieu 3 17, le verset qui dit tu peux trouver pour moi Loïc s'il te plaît. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'église. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. C'est Éphésiens, je crois 1, 22. Éphésiens 1, 22. C'est ça, non? Voilà, on dit, il a fait quoi? Il a tout mis. Tout. Donc tout ce que tu veux avoir, il a mis sous ses pieds. On dit ça est sous les pieds de Jésus. Donc tout ce que tu veux avoir, c'est sous ses pieds. Donc si tu veux avoir quelque chose qui est sous les pieds d'une personne, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abaisses.
Donc quand on dit abaisser, c'est pas un exercice facile. Quel que soit le vêtement que tu as, tu dois t'abaisser. Quel que soit le niveau que tu as, tu dois t'abaisser. En fait, dans l'église de Jésus-Christ, quand tu rentres à sa porte, quel que soit le titre que tu as, tu dois t'abaisser. Celui qui refuse de s'abaisser, c'est celui qui ne veut pas avoir accès aux bénédictions, malgré qu'il veut avoir accès. Je répète, celui qui refuse de s'abaisser, c'est celui qui n'aura pas accès aux bénédictions, malgré qu'il veut avoir accès. C'est-à-dire que beaucoup ont tellement voulu que Dieu agisse dans leur vie, mais n'ont pas eu accès. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas abaissés. Oh Saint-Esprit. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 17, la Bible dit: et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon fils bien-aimé. Donc toutes les possibilités, je dis bien toutes les possibilités, allez voir Jésus. Amen. Dis à ton voisin, va voir Jésus. Tu as un problème, va voir Jésus. Va voir Jésus. Et quel est notre héritage? Demande à ton voisin, maintenant, ok, je dois aller voir Jésus. Mais quand je vais aller voir Jésus, c'est quoi mon héritage? Demande à ton voisin, c'est quoi mon héritage? C'est quoi? Bon, ok, je vais voir Jésus. Maintenant, dans mon héritage là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que je t'ai montré ça, mais est-ce que c'est ça qui est ton héritage? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Mais qui veut hériter? Amen. Il y a plus que ça. Quel est mon héritage? Tu veux savoir? Tu veux savoir ton héritage? Est-ce que tu veux savoir l'héritage que tu as? Prends avec moi Tite chapitre 3 verset 7. Tite chapitre 3 verset 7. Je lis. C'est bon, tu as trouvé? Tu as trouvé ton héritage? Je peux lire. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie. Héritiers de la vie. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Héritier de la vie. Héritier de la vie. Donc, ton héritage, en premier lieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Bien aimé, est-ce que vous savez que quand tu as la vie éternelle, tu as tout. Quand tu es possédé, oh my God, quand tu es possédé par la vie éternelle, pas par les démons. Quand tu es possédé par les démons, tu peux tout faire qui concerne le mal. Mais quand tu es possédé par la vie éternelle, tu peux tout faire qui concerne le bien. Ton héritage, c'est la vie éternelle. Le premier, c'est la vie éternelle. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, si vous remarquez bien, on dit que les disciples étaient dans une maison. La maison était enfermée. Il est rentré dans la maison. Il les a apparus. C'est la vie éternelle. Le mystère de la vie éternelle. Quand Jésus-Christ devait aller au ciel, la Bible dit qu'il s'est élevé. Ce que les gens appellent la lévitation. C'est la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, toutes les possibilités sont possibles. Quand tu as la vie éternelle, tu peux rentrer au travers d'un mur. André, que vous n'êtes pas... Bon, je laisse cette affaire. Je laisse cette affaire. Vous n'avez pas besoin de ça. Quand tu as la vie éternelle, bien aimé, cherchez la vie éternelle. The life of God. Il y a plusieurs vies sur cette terre. Il y a la vie des hommes. Il y a la vie des animaux. Mais il y a la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, tu arrives à lire dans les pensées de tes ennemis. Quand tu as la vie éternelle, tu arrives à pardonner tes ennemis. Parce que toi, tu as une vie que lui n'a pas. Et il est en train de mourir pour aller dans une autre vie. Quand tu as la vie éternelle, tu as une grande compassion dans ton cœur. Quand tu as la vie éternelle,
la vie éternelle. Rien ne peut se comparer à la vie éternelle. Regarde. My God. Tous ceux qui vivent physiquement sur la terre sont des personnes mortes. C'est des morts vivants. Toutes les personnes, du président comme le plus pauvre de la société, que tu vois tous les jours, qui n'ont pas Jésus-Christ, l'héritier par excellence, le bien-aimé, le fils bien-aimé, ceux qui ne l'ont pas sont des morts mais qui vivent. Mais nous qui avons Jésus, nous sommes des vivants en vie. Ou bien même, nous sommes des morts en vie. C'est-à-dire, on marche par la mort de Christ et on vit aussi par sa vie. Et cette vie-là est appelée la vie éternelle. Donc là où tu es là, tu es éternel. My God. On dirait que cette affaire ne vous concerne pas. Là où tu es éternel. C'est-à-dire que là où tu es dans l'éternité. Tu es un éternel assis sur une chaise. Tu es un esprit éternel assis sur une chaise. Regardez, Jésus a... Tellement que Jésus, quand tu es éternel, tu appelles la mort sommeil. Quand tu es éternel, on te dit, viens prier pour telle personne, elle est morte. Jésus dit, elle dort. Quand tu es éternel, my God, même s'ils veulent qu'ils mettent un code, quand tu es éternel, tu déchiffres le code. Quand tu as été impacté par la vie éternelle, vous avez vu, qui a déjà regardé Kirikou ici? Quand le petit Karaba a enlevé l'épine qui était sur son dos, autrefois, quand elle avait l'épine dans le dos, quand elle marchait dans le village, même les feuilles mouraient. Vous avez vu la scène? Les feuilles tombaient. C'est-à-dire qu'elle était possédée d'une certaine vie où elle passait, c'était la mort éternelle. Mais il y a une pointe qui a été ôtée de son dos. Quand elle a commencé à marcher, la vie a repris. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Jésus-Christ, my God, que partout où tu passes, la vie, les choses reprennent vie. Là, oh my God, la sœur parlait tout à l'heure de son témoignage avec les auditeurs. En fait, ce sont les résultats de la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, la vie reprend. Là où il y avait la mort, la vie commence à s'installer. En fait, quand tu as la vie éternelle, quand tu parles à quelqu'un qui est désespéré, il commence à reprendre vie. Là où il y a l'espoir, il y a la vie. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie. Quand tu es oh my God, un partisan, quand tu es un ambassadeur de la vie éternelle, quand tu croises quelqu'un qui veut se suicider parce qu'il t'a écouté, my God, quand tu es un partisan de la vie éternelle, tu sais ce qui se passe? On venait attraper Jésus. Les huissiers venaient l'attraper. Ils ont mal fait. Ils se sont trompés. Parce que c'était quelqu'un qui était ambassadeur et partisan de la vie éternelle. Et quand ils sont approchés de la vie éternelle, ils sont retournés voir les gars qui l'ont envoyé. Mais pourquoi? Où il est? Pourquoi ne l'avez-vous pas pris? Il dit non. Jamais homme n'a parlé comme lui. En fait, quand tu as la vie éternelle, même si tu ne sais pas parler français, mais il y a un esprit qui s'attache à ta façon de parler, où les personnes, oh my God, tu commences à avoir la faveur. Quand tu as la vie éternelle, même s'il y a plusieurs miss, plusieurs femmes, tu es la Esther qui est qualifiée pour le mariage. My God, chatalabra. Quand tu as la vie éternelle, même si on te jette dans le feu, même si on te jette dans le feu ne te brûle pas. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu, qui était chauffé 7 fois plus à cause de la vie éternelle. Ils n'ont rien eu. Mais qui est sorti? Il y avait 4 personnes dans le feu, mais il y a 3 personnes qui sont sorties. Est-ce que je peux appuyer dessus? Ils étaient 4, mais il y a 3 qui sont sortis. Le 4e est où? Demande à ton voisin, où est passé le 4e?
Vous avez passé le quatrième. En réalité, le quatrième est resté dans la fournaise. Tu sais pourquoi? Dis à ton voisin, parce qu'il t'attend. Le jour où tu vas passer par les épreuves, il est toujours dans la fournaise. Il vous attend. Il t'attend. Le quatrième homme de la fournaise est toujours dans la fournaise. Il n'est pas sorti. Parce qu'il sait qu'ils vont encore persécuter ses enfants. Il sait qu'ils vont encore détruire ses enfants. Il sait qu'ils vont encore avoir des propos à dire sur ce que ses enfants font. Donc il s'arrange à vous attendre même dans les épreuves. C'est comme si Jésus est là, il t'attend dans les épreuves. Et dans les épreuves, il te fortifie. Le désert, il te fortifie. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur de la vie éternelle. N'aime pas la vie du soleil, mais la vie éternelle. Au commencement, que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce n'était pas le soleil, mais c'était la vie éternelle. Notre univers cosmique est orchestré et organisé et géré par la vie éternelle. Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. La vie éternelle. Si un chrétien meurt, ne pleurez pas. Soyez en joie. Parce qu'il rentre effectivement dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, je quitte ici et j'apparais directement. Quand Philippe a été mandaté par l'Esprit de Dieu pour aller évangéliser l'eunuque éthiopien, la Bible dit que quand il a fini, il a été enlevé. La vie éternelle. Des gens ont goûté la vie éternelle. Les miracles que tu vis sont les preuves de la vie éternelle. Parce que tu es héritière. Tu es héritier. Alléluia. Ne te sépare pas de la vie éternelle. Regardez comment on finit les démons qui sont sortis de la vie éternelle. C'est eux qui nous persécutent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous aujourd'hui, on ira dans la vie éternelle. Ils ont goûté à la gloire de la vie éternelle. Ils ont vu la gloire éternelle. Et ils acharnent à ce que toute personne qui est sur la terre ne puisse pas avoir la vie éternelle. Comment se fait-il que dans la vie d'un homme, il y a eu 3000 démons? L'homme de Gadara. Un seul homme, 3000 démons. Pour l'empêcher d'avoir accès à la vie éternelle. Donc tu n'as pas idée des démons, des principautés qui militent et qui luttent contre ta connaissance de Christ pour te permettre d'avoir accès à la vie éternelle. On est seul homme, 3000. Quel est votre nom? Légion. Quand tu regardes dans l'histoire des batailles à Rome, les légions étaient constituées de 3 à 4 000, même 5 000 soldats. En une seule personne, ils ont dépêché 3 000. Donc quand Jésus te dit priez sans cesse, c'est parce que quand tu pries sans cesse, tu actives le générateur de la vie éternelle. Prie sans cesse la vie éternelle. Quand tu pries, la vie éternelle est en mouvement. La vie éternelle s'active. La vie éternelle tourne autour de toi. La vie éternelle, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est l'Esprit de Jésus. Et la Bible dit que nous sommes héritiers de la vie éternelle. Oh my God. Les disciples ont goûté à la vie éternelle même avant de recevoir le Saint-Esprit. Quand Jésus était sur l'eau, il marchait au milieu de la nuit. Il pensait que c'était un revenant. Quand tu as la vie éternelle, on pense que tu es un sorcier. Pourtant, tu es plus qu'un sorcier. Mon père, dans la foi, l'évangéliste Jacques Amessien a dit, l'onction, ce n'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui ressemble à l'onction. Jésus marchait sur les eaux. Et Pierre l'a vu. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher. Vous voyez comment il a formulé sa demande avec humilité. Parce qu'il voulait avoir aussi. Et Jésus lui a dit seulement une parole, viens. Et il s'est appuyé sur cette parole et il a commencé aussi lui aussi à marcher sur l'eau.
Tu vois cette sensation? Tu marches sur l'eau. Mon frère, tu marches sur l'eau. Est-ce que tu imagines cette sensation? Tu imagines. Là, on dit, bon, bien aimé, nous avons fini notre culte. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Et puis chacun s'envole. Chacun s'envole pour entrer à la maison. C'est ce que nous allons vivre au retour de Jésus-Christ. Et il y a des personnes qui vivent ça même déjà. Qui sont couchées à la maison. Et le Seigneur prend le corps pour aller régler des problèmes. Et ils reviennent la nuit. Nous sommes plus que les sorciers. Celui qui a accepté Jésus a accepté de rentrer dans la vie éternelle. Dès qu'on dit, bon, bien aimé, bon, bientôt, on finit notre culte. Et on s'envole pour aller à la maison. Pendant même que tu t'envoles, tu ranges ton sac. Toutes ces choses qu'ils enseignent dans les films, Harry Potter, quoi, Potter, ceci, Potter, papa, maman, Potter. C'est les œuvres que nous déjà on a accès à cela. Mais ils nous présentent ça très vite. Pourquoi? Parce que la bénédiction qui s'acquiert avec hâte ne profite jamais. Retenez cette phrase. La bénédiction qui s'acquiert avec rapidité, à la hâte, ne profite jamais. C'est pourquoi ils ont proposé le monde des ténèbres. Une certaine portion de la vie éternelle à des hommes. Deviens sorcier. Collabore. Fais ceci. Fais cela. Et ils ont des pouvoirs. Mais quand ils te croisent, il fait ça ne marche pas. Tu es dans le métro. Tu croises un sorcier. Il enchante tout le monde. Mais il essaie sur toi, ça ne marche pas. Elle essaie sur toi, ça. Souvent, quand les gens se fâchent contre vous dehors, pour ne rien, et ils vous boutent pour ne rien, ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Souvent, quand les hommes se fâchent comme vous, sans raison, sans cause, c'est parce qu'ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché.